Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a aprender cómo indicarle su camino a una persona. ¡Vamos! Alors, pour indiquer son chemin à quelqu'un, on a besoin du lexique de l'itinéraire. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va commencer par torcer a la derecha. Derecha, vous connaissez déjà. Torcer a la derecha significa tourner à droite. Girar a la izquierda significa tourner à gauche. Vous avez donc compris que torcer est un synonyme de girar. Ensuite, pour dire continuer tout droit, pareil, on a deux synonymes. Seguir todo recto ou continuar todo recto. Pour dire après prendre l'avenue ou prendre la rue, on peut utiliser tomar ou on peut utiliser coger. Tomar la avenida de América, coger la avenida de América. De fait, on peut dire aussi tomar la calle de Arenal ou coger la calle de Arenal. Tomar et coger sont deux synonymes qui veulent dire prendre. Et puis si je veux être un petit peu plus précise, je peux préciser à quelqu'un jusqu'où il doit prendre la rue. Ici, on dira coger la calle de Arenal hasta el cruce con la calle Reina. Prendre la rue de Arenal jusqu'au croisement avec la rue Reina. Hasta significa pues jusqu'à et el cruce, le croisement. Comme vous m'êtes sympathique, je vais vous rappeler quelques petits mots de liaison pour enrichir vos indications. Alors, pour commencer, vous allez dire primero, que significa d'abord. Luego, a continuación, sont deux synonymes qui veulent dire ensuite. Después, après, y, et por fin, enfin. Quand on indique son chemin à quelqu'un, en fait, on lui donne un conseil ou voire un ordre. Pour donner un ordre ou un conseil, on utilise le mode impératif. Attention, c'est pas un temps. Le présent, l'imparfait, le futur, ce sont des temps, mais l'impératif c'est un mode, comme l'indicatif ou le subjonctif. Et si vous connaissez la personne à laquelle vous vous adressez, et que vous la tutoyez, ou si c'est quelqu'un de votre âge, bref, que vous la tutoyez, vous allez donc lui donner un ordre à tu, c'est logique. Donc, vous allez utiliser la personne tu de l'impératif. Alors, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, vous le faites tous les jours. Quand vous demandez à quelqu'un d'aller écrire la date, escribe la fecha. Quand vous demandez à quelqu'un de répéter quelque chose, repite por favor. Vous le faites tous les jours. Ne vous inquiétez pas, on va faire le point. La seule chose dont vous devez vous assurer pour construire votre verbe à l'impératif à tu, c'est de bien connaître le présent. On va voir l'exemple du verbe escribir. Je le conjugue au présent. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribis, escriben. Comme on a dit que le tu de l'impératif venait du il du présent, je repère mon verbe à il, escribe, et hop, je le remonte dans la colonne de l'impératif à tu, escribe la fecha. La seule chose qui va différencier votre verbe au présent de l'indicatif de votre verbe conjugué à l'impératif, c'est le ton que vous allez y mettre. Vous allez dire par exemple Roman escribe la fecha, Roman écrit la date sur son cahier, et par exemple vous allez l'envoyer au tableau et vous allez lui dire escribe la fecha. Vous allez y mettre du ton, de l'intonation. Ça c'est super important pour vous faire comprendre. Du coup, vous l'aurez compris, puisque l'impératif vient du présent et qu'on fait les diphtongues et les affaiblissements à il au présent, entre autres, eh ben on les fait aussi à l'impératif. Allez, maintenant un petit bonus. Donc, on vient de voir que pour construire l'impératif à tu, on avait besoin du il du présent. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, rappelez-vous, on a appris à vous voyer. Pour vous voyer, je vous rappelle, on utilise le pronom usted et on conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. Votre bonus, si vous l'acceptez, consiste à expliquer comment on fait pour donner un ordre à une personne qu'on vous voit. Bonne chance! Ça y est, vous connaissez tout. Alors pour le prochain cours, vous devez connaître le lexique de l'itinéraire, les mots de liaison et l'impératif à tu. Hasta luego!